La situation politique en Guinée devient de plus en plus tendue après le coup d'État. Face au refus d'Alpha Condé de signer sa démission, la junte menace et donne un délai de 5 jours à l'ex-président. Vous verrez plus de détails après ce générique. Mais avant tout, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines actualités. C'est parti. L'incertitude demeure en Guinée au lendemain du renversement d'Alpha Condé par des militaires. Alors que la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'est réunie ce jeudi 16 septembre à Accra, au Ghana, au sommet extraordinaire pour statuer sur le cas de la Guinée, le Comité national du rassemblement et du développement, à travers un communiqué publié ce jeudi 16 septembre, menace. Je cite. Nous vous informons que l'ancien chef d'État Alpha Condé est pour l'instant en résidence surveillée et privé des moyens de communication avec l'extérieur. Il est accompagné de son cuisinier et de son médecin traitant, Dr Kaba. Alpha Condé refuse de signer sa démission officielle et de se retirer du pouvoir. Face à cette obstination de l'ancien président de ne pas reconnaître la légitimité du Comité national du rassemblement et du développement, un délai de 5 jours lui a été accordé. À défaut, Alpha Condé va devoir répondre à la justice de ses faits de corruption et de répression meurtrière durant ses 10 années de règne. Le Comité national du rassemblement et du développement affirme. Près de 12 jours après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, la junte a entamé ce mardi 4 journées de consultation pour définir la feuille de route de la transition, former un gouvernement et assurer les partenaires étrangers. Dans une Guinée en pleine crise politique, la mise en place d'un numéro vert pour signaler les abus commis par les forces de l'ordre détonne. Même si l'ultimatum annoncé n'est pas encore confirmé par les autorités militaires, la junte tente toujours de montrer patte blanche à la communauté internationale inquiète de l'avenir de la Guinée après un putsch similaire au Mali voisin il y a un an. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se réunissent ce jeudi 16 septembre à Accra au Ghana pour un sommet extraordinaire sur la situation politique en Guinée. Les dirigeants régionaux pourraient demander des sanctions pour faire pression sur la junte afin qu'elle aille vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Et comme au Mali, qui a connu 2 coups d'État militaires en un an, un médiateur régional pourrait être désigné comme la pointe de flèche de l'intervention de CEDEAO en Guinée. La CEDEAO a déjà suspendu la Guinée la semaine dernière après le putsch qui a chassé du pouvoir Alpha Condé, qualifiant son éviction de violation manifeste de la charte régionale du bloc ouest africain. Mais l'organisation économique n'a pas voulu prononcer des sanctions économiques attendant le retour de sa mission diplomatique. Une délégation de 15 membres de la CEDEAO a été envoyée à Conakry pour rencontrer le chef du coup d'État, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, afin de rendre visite à Condé et demander une transition dirigée par des civils. Nous attendons toujours des nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner pour être plus informé aux actualités du monde. À bientôt.